protéines animales ou végétales. Quelle est la meilleure pour votre santé? Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer un sujet fondamental pour votre santé et votre bien-être. Les différences entre les protéines animales et végétales. Que vous soyez un passionné de fitness, un adepte du végétarisme ou simplement soucieux de ce que vous mangez, il est crucial de comprendre ces deux types de protéines. Pourquoi? Parce que notre alimentation joue un rôle clé dans notre énergie, notre récupération et notre longévité. Alors, prêt à découvrir laquelle de ces protéines est la mieux adaptée à vos besoins? Restez avec moi, ça commence maintenant. Commençons par une définition simple mais essentielle. Les protéines sont des macronutriments indispensables à notre organisme. Elles sont constituées d'acides aminés qui jouent un rôle crucial dans la construction et la réparation des tissus corporels, ainsi que dans le bon fonctionnement du système immunitaire. Mais toutes les protéines ne se valent pas. En effet, il existe deux grandes catégories, les protéines animales et les protéines végétales. Les protéines animales proviennent de produits d'origine animale, tels que la viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers. Elles sont dites complètes, car elles contiennent tous les acides aminés essentiels que notre corps ne peut pas produire par lui-même. Ces protéines sont donc particulièrement intéressantes pour ceux qui recherchent une source de protéines denses et directement assimilables. D'un autre côté, les protéines végétales proviennent de plantes, légumineuses, noix, graines, céréales et légumes. Contrairement aux protéines animales, certaines protéines végétales sont considérées comme incomplètes, car elles ne contiennent pas tous les acides aminés essentiels en quantité suffisante. Cependant, il est tout à fait possible d'obtenir une protéine complète en combinant différentes sources végétales, comme les haricots avec du riz ou les noix avec des graines. Mais quels sont les avantages et inconvénients de chaque type de protéine? Les protéines animales sont facilement digestibles et contiennent des nutriments supplémentaires, comme la vitamine B12, le fer et le zinc, qui sont souvent absents ou moins bien assimilés dans les sources végétales. Cependant, une consommation excessive de protéines animales, surtout celles provenant de viande rouge ou transformée, peut être liée à des risques accrus de maladies cardiovasculaires et de certains cancers. Il est donc important de ne pas en abuser et de privilégier des sources de protéines animales maigres et non transformées. Quant aux protéines végétales, elles sont riches en fibres, antioxydants et autres nutriments bénéfiques pour la santé, comme les oméga-3 présents dans les graines de lin. Elles sont également moins grasses et peuvent aider à réduire le risque de maladies chroniques, comme l'hypertension et le diabète de type 2. Toutefois, certaines protéines végétales, comme celles présentes dans les céréales ou les légumineuses, peuvent être moins bien absorbées, nécessitant une bonne combinaison d'aliments pour compenser ce manque. Voyons maintenant les sources alimentaires principales de chaque type de protéines. Pour les protéines animales, on retrouve la viande de poulet, de bœuf, le poisson, les œufs, ainsi que les produits laitiers comme le fromage et le yaourt. Ces aliments sont riches en protéines et sont très facilement accessibles. Pour les protéines végétales, les principales sources sont les légumineuses, comme les lentilles, pois chiches et haricots, ainsi que les céréales comme le quinoa et le riz. Les noix, graines et produits à base de soja comme le tofu ou le tempeh sont aussi des options excellentes pour les végétariens et végétaliens. Enfin, ne négligez pas les légumes verts, comme les épinards, qui apportent également une certaine quantité de protéines. Maintenant, voyons quelques conseils pratiques pour intégrer ces protéines dans votre alimentation. Si vous consommez des protéines animales, il est essentiel de privilégier les viandes maigres, comme le poulet ou le poisson, tout en réduisant la consommation de viande rouge et transformée. Pour un régime équilibré, vous pouvez également varier avec des œufs et des produits laitiers faibles en matière grasse. Si vous êtes végétarien ou végétalien, n'oubliez pas d'inclure une variété de sources végétales pour vous assurer de combler tous vos besoins en acides aminés. Par exemple, associez des légumineuses à des céréales et pensez à intégrer des graines et des noix dans vos repas ou vos encas. Le tofu, le tempeh et le lait de soja sont également des options intéressantes, riches en protéines et faciles à intégrer dans des plats variés. En résumé,
Les protéines animales et végétales ont tous leurs avantages et inconvénients. Les protéines animales sont une excellente source de protéines complètes et de micronutriments essentiels. Mais elles doivent être consommées avec modération pour éviter les effets négatifs sur la santé. Les protéines végétales, quant à elles, sont riches en nutriments bénéfiques pour la santé, mais elles nécessitent parfois une combinaison d'aliments pour obtenir tous les acides aminés essentiels. Quel que soit votre choix, l'essentiel est d'adopter une alimentation équilibrée, variée et adaptée à vos besoins. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Dites-nous dans les commentaires quelles sont vos sources de protéines préférées et comment vous intégrez ces protéines dans vos repas. À bientôt pour une nouvelle vidéo.